c'est à l'Éternel qu'il faut remettre ta vie tout entière. Commis, alors Dieu n'est pas très content de moi, alors c'est comme ça qu'il permet. Le mal était devenu le bien, et le bien était devenu le mal. How about people who do not know Jesus? How about the people who did not know Jesus at the time? Alors c'est la question de si Dieu existe, pourquoi est-ce que le mal existe sur terre? Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu de particulier. Le sujet d'aujourd'hui va être un peu très spécifique. Alors on va parler de quelle femme n'est pas épousée. Alors je ne sais pas quelle est la femme que toi, personnellement, tu dois épouser ou tu peux épouser. Mais aujourd'hui, j'ai juste un petit conseil, bibliquement parlant en fait, de quelle femme tu ne dois pas épouser. Nous allons commencer en parlant de Salomon, nous allons étudier un peu son cas et le cas de ceux qui l'ont précédé. Alors, la vidéo va être la plus courte possible, mais nous allons essayer de notre mieux. 1 Roi chapitre 3, le verset 1. Le 1 Roi chapitre 1, 2 nous parle déjà de Salomon quand il venait de devenir roi, après que David l'ait nommé et tout ça, tout ce qui s'est passé avec son frère et tout ça. Mais après, chapitre 2 nous parle des accomplissements, des bâtisses et la sagesse que Dieu lui donne d'un roi. Le troisième chapitre directement commence par un verset. Après avoir tout accompli, après avoir été établi dans le royaume, Salomon se marie. Pour la première fois, il se marie. Et il se marie pas à n'importe qui. La Bible nous dit qu'il se marie à la fille de Pharaon. Alors déjà dans ce temps-là, ils étaient quand même en paix, mais nous savons que l'Égypte, à l'époque, c'était toujours des païens. Alors, la première chose qu'il fait, il se marie à la fille de Pharaon. C'était peut-être une alliance politique, on ne sait pas. Mais souvenez-vous que c'est l'homme le plus sage qui existait sur Terre. Et donc, cette décision n'a pas été la moindre, ça n'a pas été sans réfléchir. Sûrement, il avait ce qu'il voulait atteindre. 1 Roi chapitre 11, le verset 1 au verset 4. La Bible nous dit que Salomon s'est marié à plusieurs autres femmes, des filles des rois, des filles des princes, mais des étrangers. Et la Bible nous précise même bien qu'il les a épousées par amour. Donc l'amour a poussé Salomon à épouser ces femmes. Mais la Bible nous précise toujours dans cette écriture de 1 Roi chapitre 11, versets 1 au 4, que c'était des nations que Dieu avait interdit aux Juifs d'épouser. Pourquoi? Simplement à cause de leur pratique, leur idolâtrie, les choses qu'ils croyaient, que ces gens croyaient en eux. Dieu avait interdit aux Juifs de les épouser. Mais la Bible dit que l'amour a poussé Salomon. L'amour a poussé Salomon à épouser ces gens que Dieu déjà avait interdit. L'amour. Donc toi qui veux dire je vais épouser par amour. Mais regardez les conséquences. Au verset 4, la Bible dit que ces femmes que Salomon a épousées, dans sa vieillesse, lorsque Salomon est devenu vieux, ces femmes l'ont détourné de l'Éternel. Alors il a commis même les abominations les plus horribles. Il a construit des autels aux dieux les plus horribles. Les dieux comme les Moloch, les Moloch, tous ces dieux-là à qui on offrait des bébés, on brûlait les gens, qui faisaient des atrocités, des immoralités sexuelles comme pas possible. Ces autels ont été construits à Jérusalem, la ville sainte de l'Éternel. Par qui? Par Salomon, dans sa vieillesse. Peut-être quand il était jeune, il se disait je vais les protéger. Je vais plutôt pas les protéger, mais je vais les contrôler. C'est pas grand-chose. Je vais les gérer. Ces femmes, les Ammonites, par exemple, c'est un cas très particulier parce que les Ammonites sont les enfants de Ammon, la descendance d'Ammon. Ammon, c'était le petit-fils de... Même chose que Moab, les deux étaient les petits-fils de Lot. Et vous savez comment Lot a eu ses enfants? Les enfants de Lot, les filles de Lot ont couché avec leur père carrément. Et ils ont eu ces enfants, Ammon et Moab. Et ils pratiquaient ce qui n'était pas bien devant Dieu. Vous voyez, et tout ça. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que la Bible précise que dans la vieillesse, Salomon, dans la vieillesse, quand il est devenu vieux maintenant, ces femmes l'ont détourné. Quand il était jeune, sûrement, il se disait, il les a bien contrôlés.
Dans sa force, sa puissance, son armée, sa royauté, sa sagesse, il les a bien gérés. Mais quand il a vieilli, il a commis toutes ces abominations. Ces femmes, la Bible dit dans sa vieillesse, ces femmes ont détourné son cœur de l'Éternel. Et il a commis toutes ces abominations. Que peut représenter ces femmes étrangères? Toute femme, par exemple, qui ne croit pas dans ce que tu crois. Si tu es chrétien, tu crois dans ta parole de Dieu, tu crois en Jésus, tu crois en Dieu, et tu épouses une femme, tu vas chercher une femme qui ne croit absolument pas en ce que tu crois. Alors, c'est quoi le plus important? Qu'est-ce que j'essaie de dire ici? C'est que n'épouse pas, ne cherche pas une femme qui ne croit pas ce que tu crois. Ne te dis pas, je suis capable de gérer. Regardez ce que l'homme le plus sage a subi, Salomon, l'homme le plus sage qui existait sur cette terre, à part la personne de notre Seigneur Jésus. Le reste, l'homme le plus sage, le plus riche qui ait marché sur cette terre, a été détourné. Les cœurs ont été détournés par qui? Par une femme. Par les femmes étrangères. Donc, toute femme qui ne croit pas dans ce que tu crois, ne pense pas que tu vas la changer. Si tu essaies de la changer juste à cause du mariage, chasser le naturel, il reviendra au galop. Le salut, c'est quelque chose d'individuel, de personnel. À moins que quand vous parlez, vous vous côtoyez, tu prêches l'évangile, et puis elle croit au Seigneur, et puis tu peux maintenant commencer une relation, mais pas avant. Mais il y a aussi le cas, quelqu'un peut être en train de se demander, mais Norcel, tu parles de tout ça, mais si tu as déjà épousé une païenne, la Bible dit, je crois que c'est dans Corinthiens chapitre 7, que celui qui a déjà épousé une païenne ou une personne qui ne croit pas est en train de sanctifier cette personne. Donc si tu as ta femme qui n'est pas chrétienne, tu la sanctifies. Mais cela ne t'empêche pas de la prêcher toujours, l'évangile. Mais ce genre de cas, la personne va croire par ton comportement plus que par tes paroles. Spécialement dans le mariage. Donc si tu as déjà épousé quelqu'un qui n'est pas chrétien ou qui n'est pas chrétienne, tu sanctifies cette personne-là par toi étant justifié et par toi ayant la foi en Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je crois le verset 14 plutôt. Maintenant, on va prendre quelques exemples. Vous savez, Salomon épouse les païennes. Le fils de Salomon, celui qui a hérité du trône, c'est un homme qui s'appelle Roboam. Roboam est le fils. La Bible nous précise, toujours dans 1 Roi chapitre 14, chapitre 14 verset 21, la Bible nous présente Roboam comme étant le fils. Vous savez, chaque fois que la Bible donne un détail sur les parents ou la femme, c'est quelque chose de ne pas négliger. Cherchez, essayez de comprendre pourquoi. Roboam n'a pas épousé une mauvaise femme. Bon, parce que la Bible ne nous précise pas ça. Mais la Bible nous parle de la mère de Roboam. Ça, c'est juste la conséquence des actions de Salomon. Salomon épouse une étrangère. Et voici maintenant sur le trône de Salomon, bien sûr, il y a son sang. Mais la femme, la mère de cet enfant, c'est une femme appelée Naama plutôt. Naama était en fait une ammonite. Et donc, c'est l'une des femmes, toutes ces femmes, la Bible précise que toutes ces femmes ici avaient conduit Salomon à la perte. Mais c'est l'une de ces femmes-là qui a été à la base. Comment ça? Parce que nous voyons les reflets, les mêmes choses que Naama a probablement influencé Salomon avec, les faire maintenant sur l'enfant maintenant qui est sur le trône, Roboam. Elle va influencer le Roboam à pousser à faire des choses qui n'étaient pas vraiment bien aux yeux de l'Éternel. Et Roboam n'a pas vraiment marché dans la crainte de l'Éternel, comme David. Et donc il a mal agi devant Dieu. Mais lui, ce n'était pas à cause de la femme qu'il a épousée, mais à cause de la mère. Et donc quand tu épouses une femme, réfléchis aussi sur l'avenir de tes enfants. Tu épouses une femme qui ne croit pas en Dieu, cette femme va inculquer cette mentalité à tes enfants. Tu épouses une femme qui ne croit pas ce que tu crois au Seigneur Jésus, elle va inculquer cette mentalité sur ta descendance. Donc quand tu épouses, ce n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants. Nous allons maintenant prendre un autre cas. Jéhoram. Jéhoram, c'est le fils de Josaphat. Après Roboam, il y a eu Abia, je crois, et puis Abia, il y a eu Asa, et puis Asa, il y a eu Josaphat. Tous ces gens, tous ces trois rois. Bon, Abia, on ne nous précise pas, mais Josaphat et Asa, c'était des gens qui ont marché dans la crainte de Dieu. Ils n'étaient pas idolâtres, ils ne faisaient pas toutes ces mauvaises choses. Et même Abia, au fait, il a commis, la Bible nous parle, il a régné seulement pendant 3 ans et toute la majorité de l'année, il était en guerre contre Jéroboam, qui était le roi d'Israël. Mais la Bible nous précise que
ces gens ici avaient bien marché devant Dieu, bien qu'ils ont commis quelques erreurs dans le passage, mais ils ont marché quand même dans la crainte de Dieu. Mais Josaphat, à la grande surprise, le fils de Josaphat, Josaphat qui a bien marché avec le Seigneur, le fils de Josaphat, Jéhoram, lui, on le retrouve en train de se détourner. Il ne fait plus ce qui est bon devant Dieu. Il n'aime plus suivre la volonté du Seigneur. Il fait maintenant tout ce qu'il veut. Mais la Bible nous précise pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une lignée, une descendance, 3 générations avant lui, c'était des gens qui marchaient dans la crainte de Dieu. Et puis lui, subitement, il vient et il ne craint plus, il ne marche plus dans la droiture devant Dieu. La Bible nous précise ça très clairement. 2 Chroniques, chapitre 21 et le chapitre 22. Chapitre 21, plutôt, la Bible dit « Jéhoram était fils de Josaphat. Il a épousé la fille d'Akab. » Et la Bible précise qu'il fit ce qui est mal devant l'Éternel à cause du fait qu'il avait épousé la fille d'Akab. Donc la fille d'Akab n'est pas venue. Akab, si vous ne le connaissez pas, Akab, c'était le roi qui a fait souffrir. C'était le mari de Jézabel. Et c'est eux qui ont détourné complètement Israël de Dieu. Jéroboam, le premier roi d'Israël, après la division, était un mauvais roi. Mais Akab, la Bible dit, par rapport à tout ce que Jéroboam a fait avant, détourner tout le peuple de Dieu, Akab a pris ça comme si c'était de rien. Comme si c'était encore futile. Il fallait faire plus, détourner le peuple d'Israël davantage de Dieu. Et comment il a fait ça? Il a premièrement épousé une autre étrangère, Jézabel. Et c'était la fille d'un prêtre sacrificateur d'un dieu très méchant chez les païens. Et puis, non pas seulement ça, il a ajouté l'idolâtrie. Il a carrément balayé Dieu, même des mentalités d'Israélites. Et sa fille maintenant, Athalie, c'est elle que Joram décide d'épouser. Et quand il épouse cette femme, la femme va lui changer la mentalité complètement. Il va tuer tous ses frères, tous ses autres frères, parce que Josaphat a eu beaucoup d'enfants. Josaphat les a tous laissés de l'héritage et tout ça, mais lui, il va décider de les balayer. Et après les avoir tués tous, il va établir son propre trône et tout ça, et puis il va commencer à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc toi qui es là, qui me suis, comme Salomon ou bien comme Jéhoram, il y a des gens qui épousent des femmes étrangères ou bien des femmes qui ont d'autres foi, d'autres philosophies, qui servent d'autres dieux, qui servent d'autres mentalités, qui servent d'autres objectifs de la vie. Et c'est souvent dans ces femmes-là vont te détourner de Dieu, vont détourner ta foi de Dieu. Tu vois des pasteurs, tu es jeune, tu es frère, motivé, le feu de Dieu. Voici les femmes qu'il ne faut pas épouser. Les femmes étrangères qui ne croient pas ce que tu crois, qui ne croient pas dans le Dieu que tu crois. Ne te dis pas, je vais les changer. Visite-les, côtoie-les comme amis peut-être. Parle de la parole de Dieu sans montrer aucun intérêt. Alors, après Joram a eu son fils qui était Ahazia. Ahazia aussi, ce n'est pas quelqu'un, on ne nous dit pas qu'il a épousé une mauvaise femme, mais on nous dit qui sa mère était. Il était le fils de Jéhoram et d'Athalie. Athalia, qui était sa mère et qui était la fille d'Akab, la petite fille d'Omri. Tous ces gens-là, c'était seulement des mauvaises personnes. Et cette femme, encore une fois, a poussé cet enfant à faire le mal devant Dieu. Et donc quand tu épouses pour Dieu, tu n'épouses pas seulement pour toi, mais la femme que tu épouses va influencer tes enfants. Que le Seigneur te bénisse.